Et nous le disions en titre, les rideaux se referment aujourd'hui sur la 21e édition du Festival international du film de Marrakech. Et pour revenir sur les moments forts de cette édition, nous retrouvons à Marrakech notre envoyé spécial, Ilham Barada. Bonsoir Ilham, toujours un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé, Oumaima. Alors la cérémonie de clôture du Festival international du film de Marrakech est souvent un moment fort où l'excitation et l'émotion aussi se mêlent. Cette année, avec une compétition aussi riche et diversifiée, comment décririez-vous l'ambiance lors de cette soirée de clôture, notamment lors de l'annonce des grands gagnants? Et justement, qui sont les grands gagnants? En tous les cas, vous le savez, Oumaima, la remise de prix, c'est toujours et équivaut toujours à de l'émotion, et surtout que cette année, l'étoile d'or est revenue à un pays arabe, un pays frère, la Palestine, puisque c'est le film palestinien Happy Holidays qui a remporté donc cette grande distinction du Festival international du film de Marrakech, un film qui a également été primé par un double prix qui est celui de l'interprétation féminine qui est revenu à Manar Shihab et Wafa Aoun. Juste une information, Oumaima, ces deux actrices n'ont jamais joué de leur vie. C'est leur premier rôle, premier grand rôle, et elles partent très heureuses de cette distinction. Malheureusement, Wafa Aoun n'était pas là, mais nous avons eu l'occasion de rencontrer Manar Shihab qui était très heureuse donc de recevoir ce prix ici au Maroc, et notamment pour cette première mondiale arabe donc dans la région MENA pour ce film donc Happy Holidays. Le prix du jury a été également décerné ex aequo à deux films. Le premier film est argentin et c'est La Quinta qui revient donc à la réalisatrice argentine Silvia Schnitzer, et le film somalien, un magnifique film qui s'appelle The Village Next to Paradise de son réalisateur Mo Araoui qu'on a eu l'occasion de rencontrer au début de la compétition, parce que c'est ce film qui a ouvert la compétition. Et Mo Araoui, je voudrais juste préciser que ce film, il l'a conçu ici, il l'a fabriqué ici à Marrakech, grâce notamment aux ateliers de l'Atlas. Et d'ailleurs, l'année dernière, il avait remporté le Grand Prix de l'Atlas, et cette année, il le présentait en compétition. Et dernièrement, le prix de la mise en scène est revenu au film au réalisateur polonais Damian Kokour pour son film Under the Volcano, qui a encore gagné le prix de l'interprétation masculine pour son premier rôle d'acteur, l'acteur ukrainien Roman Lutsky qui a envoyé donc une vidéo pour remercier le jury de cette année, un jury présidé par le réalisateur italien Luca Guadagnino, qui nous a déclaré juste avant le début de la cérémonie qu'il a passé une très très belle semaine aux côtés des différents membres du jury, et surtout qu'ils ont dû délibérer au moins pendant 3 heures pour se mettre d'accord sur un palmarès qui a fait beaucoup d'heureux ce soir ici à Marrakech. Oui, Ilham, c'est clair, le palmarès de cette 21e édition met en lumière des œuvres variées, comme tu viens de le citer, avec une mention spéciale pour le film palestinien Happy Holidays, Yinad Alaykoun. Alors, ce choix du jury reflète bien sûr une reconnaissance artistique forte pour des thématiques clés peut-être. Quelles ont été tout d'abord les réactions autour de la consécration de Happy Holidays en tant que lauréat de l'Étoile d'Or, et comment ce palmarès reflète-t-il les grandes tendances du cinéma contemporain, Ilham? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que le Festival international du film de Marrakech, et notamment la compétition, c'est toujours la première œuvre ou la seconde œuvre. Et ce qui a été exceptionnel cette année, ou du moins ce qu'on a pu noter nous en voyant les films, c'est la diversité des sujets, c'est la jeunesse des réalisateurs et leur capacité à nous surprendre toujours avec de nouvelles thématiques. Et cette année, la compétition, comme l'a dit le jury, c'était très difficile parce qu'il y avait de jeunes cinéastes qui ont apporté un nouveau cinéma, un nouveau regard sur ce monde aujourd'hui qui, pour de nombreux réalisateurs,
acteurs que nous avons interpellés lors du tapis rouge. Le monde ne va pas bien. Mais en tous les cas, ils ont profité justement de ce festival pour nous parler de leur univers. Moi, j'ai vu le film somalien, par exemple, de Village Next to Paradise. C'est un film d'exception où on découvre c'est la première fois, comme l'a dit Moharaoui, qu'un film somalien est fait et réalisé avec une équipe 100% somalienne et en Somalie. Chaque film, bien évidemment, raconte son histoire. Comme je viens de vous le dire, le film palestinien, les deux réalisatrices principales n'ont jamais tourné de leur vie et elles viennent au Maroc, dans un pays arabe, et vraiment recevoir ce prix. L'actrice était très très émue et de pouvoir justement partager avec le public marocain cette belle distinction que le jury, donc présidé, comme je le disais, par Luca Wandalino, a pu décerner à ces films. Donc 4 films qui ont été choisis sur 14 films qui étaient en compétition. Il y avait bien évidemment des films marocains, des films chinois, des films de Mongolie, des films égyptiens, et chaque film était exceptionnel. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour le film égyptien. Justement, c'était ma question, Ilham. Alors, je sais que qui est vraiment un film d'exception. D'accord, je sais que vous êtes une grande cinéphile. Quels sont les films qui t'ont marqué? Vous avez parlé de ce film, mais à titre personnel, quels sont les autres films qui t'ont marqué, Ilham? Alors, je peux d'abord parler de ce film égyptien qui était en compétition, qui est vraiment exceptionnel. C'est un film qui est un lauréat de l'atelier de l'Atlas et vraiment exceptionnel par la mise en scène, par le jeu de rôle, aussi par la thématique qui est la mémoire. Mais il y a aussi les films marocains. J'ai été vraiment frappée par les films marocains. J'ai pas tout vu, il faut dire les choses, mais j'ai vu par exemple le film de Samira El Mouzribati qui est un documentaire, mais vraiment d'une émotion exceptionnelle. Cette jeune réalisatrice qui est née à Bruxelles et dont les parents avaient émigré donc en Belgique, elle a interpellé sa maman sur la relation entre elle en tant que mère et ses filles, parce que cette maman, elle a 5 filles, donc elle a fait parler sa maman qui est rifaine avec une très très grande pudeur, et c'était vraiment un film où on pleure souvent, mais en tous les cas c'était un très très beau film. Il y a aussi le film de Jawad Gharib, Je suis né, qui est un documentaire où il est parti dans le Haouz avant le tremblement de terre à la rencontre de jeunes filles qui veulent poursuivre leurs études et qui n'arrivent pas à le poursuivre, et que juste après la fin du tournage, il y a eu le tremblement de terre, et donc le film s'est réécrit d'une autre manière. J'ai eu l'occasion de voir le dernier film de Abdeslam El-Qlaï, donc Sonate nocturne, qui est un film hommage à l'amour, mais hommage à cette magnifique ville de Larache. Et j'en oublie certains, mais en tous les cas, il y avait une très très belle programmation. 70 films qui viennent de 32 pays, de quoi ravir tout le public qui est venu très très nombreux cette année pour participer à cette 21e édition du Festival international du film de Marrakech. On parle de chiffres records de plus de 40 000 visiteurs pour les différentes sections qui ont été programmées pour cette 21e édition du Festival international du film de Marrakech. C'est sûr. Alors, le Festival international du film de Marrakech, comme vous venez de le dire, s'impose comme un rendez-vous majeur pour les cinématographies du Sud et au-delà. Cette édition a rassemblé des films de tous les horizons, témoignant de la richesse culturelle et artistique du cinéma marocain, mais aussi du cinéma mondial. Et justement, quel écho cette édition a-t-elle rencontré à l'international, tant au niveau des invités que des médias aussi? Les médias, écoutez, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en tous les cas, on les voyait ici. Chaque jour, il y avait de nouveaux médias qui étaient avec nous dans la TV Line, parce que Média TV était tous les jours à la TV Line, c'est-à-dire le tapis rouge par lequel passent toutes les stars, toutes les vedettes, tous les réalisateurs, tous les acteurs, tous les invités du Festival international du film donc de Marrakech. Aujourd'hui encore, il y avait sur le tapis rouge Jonathan Cohen, qui est venu donc pour la première fois invité. Il y a quelques jours, on a eu l'occasion de rencontrer Emmanuelle Béard, également actrice, qui venait donc assister comme invitée. Mais il y a bien évidemment tous les gens et tous les cinéastes, toutes ces stars qui ont défilé depuis le début du festival. Tim Burton, Monica Bellucci, l'hommage bien évidemment à Sinn Féin, David Cronenberg, et j'en oublie parce que bon, vous savez, il y a
il y a tellement de personnes donc, qui viennent donc, tous les jours donc, assister à ce festival. Et je peux vous assurer, Jeff Nichols, qui est le parrain des ateliers de l'Atlas cette année, il a parlé d'une semaine, d'une grande émotion qu'il a passée aux côtés de ces 350 professionnels de l'industrie du cinéma qui étaient présents pour les ateliers de l'Atlas. Vous savez, aujourd'hui, les ateliers de l'Atlas, au-delà du festival, sont vraiment le rendez-vous incontournable pour la fabrication, la création, la découverte de ce cinéma, de cette nouvelle génération, et marocaine et internationale. Et comme je vous le disais, l'un des lauréats de cette édition, c'est Mo Araoué, qui a construit et conçu son film ici à Marrakech. Et il faudrait juste rappeler que les ateliers de l'Atlas, qui ont été créés en 2018, viennent de lancer une nouvelle initiative pour justement mettre en valeur la jeune génération marocaine cette année, et ça s'appelle Atlas Station, et ce sont 10 réalisateurs marocains, jeunes réalisateurs marocains, et qui ont pu bénéficier d'accompagnement, de rencontres, d'échanges avec des producteurs, des financeurs, des bailleurs de fonds pour justement pouvoir créer et faire leur premier film de cinéma. Et les lauréats de cette année sont vraiment d'une exception. Et je rappelle, ne serait-ce que les pays par lesquels, les pays qui ont été donc primés lors de cette édition. Vous avez le Liban, vous avez le Sénégal, vous avez l'Égypte, vous avez également le Maroc. Donc vraiment, les ateliers de l'Atlas et le Festival international du film de Marrakech sont devenus vraiment deux institutions en osmose complète qui permettent justement non seulement la découverte de films récents, de réalisateurs, mais également la promotion de cinéastes du monde entier. Vraiment, cette édition est exceptionnelle également par les conversations qui ont été organisées. 15 conversations ont été organisées avec de grands noms, Tim Burton, Sean Penn, Jeff Nichols ou encore le réalisateur mauritanien, donc Abderrahmane Sissako. Mais on va garder, nous, de cette édition et de ces conversations, l'avant-dernière conversation qui a mis en exergue la jeune scène marocaine avec 4 réalisateurs qui sont venus parler de leur premier ou de leur deuxième film qui est en préparation. Il y avait Yasmine Benkiren, il y avait Ismail l'Iraqi, il y avait Alauddin El-Jem et bien sûr il y avait Kamal Zrak qui, je rappelle, a remporté avec son premier long métrage, L'émeute, le prix spécial du jury l'an dernier ici au Festival international du film de Marrakech. Un rendez-vous international incontournable qui fait le bonheur des gens qui sont invités, le bonheur des réalisateurs. Et quoi que je puisse vous dire, Oumaima, je ne peux vraiment vous transmettre l'émotion qu'on a sentie chez Luca Wandalino aujourd'hui quand il parlait de cette semaine passée avec ses nouveaux amis, avec ses réalisateurs, ses membres du jury, avec qui il a échangé pendant une semaine sur ce cinéma du monde qu'offre aujourd'hui le Festival international du film de Marrakech. Merci Ilham. Oui, c'est sûr, c'était une semaine très chargée, aussi bien pour le jury que pour les cinéastes, mais aussi pour vous en tant que journaliste. Ilham Barada, notre envoyé spécial, merci pour cette couverture spéciale très riche et très enrichissante et riche en termes d'images et aussi d'informations. Merci Ilham Barada. Vous êtes notre envoyé spécial au Festival international du film de Marrakech. Merci pour toutes ces précisions.